Cette année, nous avons choisi commémorer la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida dans le département du Borgou, précisément dans la commune de Bembereke. Pourquoi ce choix? Il faut dire que ces 3 dernières années, les grossesses précoces en milieu scolaire ont été remarquables dans le département du Borgou. On a environ 700 grossesses précoces relevées successivement les 3 dernières années scolaires. Et le VIH-Sida recule. Les objectifs 90, 90, 90 ont été atteints. Et aujourd'hui, nous parlons de 0 nouvelle contamination en l'an 2030. Donc, par nos nombreuses sensibilisations, chacun dans son domaine, dans sa structure, va mener la lutte contre le VIH-Sida pour que tous ensemble, nous atteignions 0 cas d'infection en 2030. Aujourd'hui, sur le plan national, il est noté qu'il y a 1,1% de contamination ou de cas de VIH-Sida sur le plan national. Et les couches les plus touchées sont surtout les travailleuses de sexe, les homosexuels et autres genres, les transgenres. Et puisque au niveau des enseignements maternels et primaires, c'est la couche la plus fragile de la société, nous ne pouvons pas encore parler de ces cas en milieu scolaire. Nos enfants sont encore naïfs, bien qu'il y ait quelques cas de grossesse précoce que nous entendons souvent, mais dont on n'a pas les statistiques, puisque quand nous descendons sur le terrain, parfois pour des sensibilisations, il n'est pas souvent rare de rencontrer des parents d'élèves qui nous avouent qu'il y a eu des cas de grossesse précoce l'année écoulée et dont l'enfant a pu mettre au monde et on a dû lui changer d'école parce que c'est quand même une honte de la société d'avoir affaire à une petite qui met au monde une autre petite. Donc, pour des parents qui affrontent de ces difficultés avec les enfants, la première option souvent, c'est de faire avorter les petites. Et vous savez, dans nos cultures, ça demeure un fléau social qu'un enfant de moins de 15 ans tombe grosse, ça demeure une question taboue. Donc les parents, au lieu de les amener vers les centres agréés, pensent que c'est une honte pour la famille et préfèrent faire des avortements clandestins, bien que la loi ait autorisé quand même les parents à aller vers les centres agréés. Donc, ces grossesses parfois se soldent mal, où les enfants décèdent, où les enfants s'en sortent avec des séquelles toute leur vie, avec des risques de ne plus jamais concevoir, avec des troubles psychologiques qui peuvent les conduire à ne jamais plus approcher un homme de leur vie ou peut-être à avoir des pathologies incurables face au traitement mal fait suite à un avortement. Voilà ce qu'on peut retenir en gros des cas de grossesse précoce. Et par rapport au VIH-Sida, au virus d'immunodéficience acquise, il faut dire que de plus en plus, les populations sont sensibilisées à tous les niveaux et surtout nous, dans notre système éducatif, nous apprenons par plusieurs comportements arrivent quand même à comprendre ce que nous voulons leur dire à travers les activités que nous menons.
Cette année, nous avons choisi pour thème le VIH et les maladies opportunistes. Les maladies opportunistes sont la tuberculose, le paludisme, les hépatites virales qui s'invitent lorsque la personne est déclarée avoir le VIH-Sida, donc à la phase de maladie. Parce que une personne peut être contaminée du VIH, mais ne pas encore faire la maladie. C'est l'étape de la maladie qu'on appelle le sida. Sinon, quelqu'un peut vivre avec le VIH et ne pas développer le sida. Parce que quand il commence par prendre ses antirétroviraux, en un temps record, il va vivre normalement, il atteindra la charge virale indétectible, mais il a l'obligation de prendre régulièrement ses antirétroviraux pour ne pas tomber malade. Et c'est à vie. C'est la difficulté qu'il y a là. Mais cette personne ne peut plus contaminer. Et cette année, à travers la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, que le programme organise à Bembereke, nous avons organisé les Jeux concours et c'est la commune de Kalale, à travers une des écoles, ou bien l'unité pédagogique de Kalale, la meilleure troupe vient de Kalale. Donc les remises de prix se feront à Bembereke, dans la cité de Wewere, et nous aurons à donner des enveloppes, 3 enveloppes aux meilleures troupes, appuyées par des trophées. Et les 6 autres troupes auront des certificats de participation. Également, ils auront droit à des lots de consolation. Toutes les troupes qui ont participé, qui ont représenté leur circonscription scolaire, repartira avec des lots et des certificats de participation. Comme quoi, il n'y a pas de perdant dans ce jeu concours. C'est l'école qui gagne parce que les sensibilisations qui ont eu lieu font que les enfants désormais comprennent le concept de VIH-Sida, comment ça se contamine, comment on peut prévenir et comment on peut vivre même en étant contaminé au VIH. Comment on peut vivre décemment sa vie. Donc les enfants aujourd'hui savent désormais quand ils sont harcelés à quelle structure ils peuvent aller se plaindre. Parce qu'on prend le temps de leur expliquer tout cela. Et quand ils voient des adultes les toucher un peu partout ou leur montrer des images pornographiques et autres sales images, on leur prévient déjà, on leur dit que ce sont déjà des pistes de harcèlement pour les conduire vers le viol. Donc, on leur montre déjà qu'il y a de ces adultes inconscients qui peuvent profiter de leur naïveté et les conduire vers ce qu'ils n'aimeraient pas, le viol. Et puisqu'ils sont au niveau de l'enseignement maternel et primaire, toutes les filles sont des enfants du procureur, comme je l'ai dit. Dès qu'il y a dénonciation, dès qu'il y a plainte, la justice s'empare du dossier et l'auteur de ces actes est condamné aujourd'hui avec la dernière rigueur. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de dossiers de viols de mineurs, surtout dans les rangs des apprenants, sont traités par la criette parce que c'est considéré comme des crimes contre l'humanité. Qu'un adulte abuse d'un enfant qui a moins de 15 ans, c'est vraiment un crime contre l'humanité. Donc c'est pourquoi ces dossiers parfois se retrouvent sur la table de la criette. Et ces personnes, ces auteurs sont condamnés sévèrement puisqu'il y a des lois qui ont été prises par le gouvernement de la République du Bénin. Et ces lois sont appliquées de façon très rigoureuse ces derniers temps. Mon mot de fin, c'est d'abord de souhaiter
Une très bonne fin d'année surtout à tous mes apprenants, à tous les enfants de la maternelle et du primaire, en passant par leurs enseignants qui les encadrent et leur donnent des connaissances, par les dames des cantines. Et je veux surtout dire bonne fête de fin d'année à mon autorité du tuteur, le ministre Saliman Karim, à tout son cabinet, à tous mes collègues directeurs centraux et techniques et les gens du projet. Voilà, je voulais saluer tout le monde scolaire et ensemble luttons contre les grossesses précoces en milieu scolaire. Si le primaire est prévenu, le collège s'en sort sans grossesse précoce.